Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donner mon avis sur DEGIRO. Donc DEGIRO, c'est un courtier en ligne pour investir en bourse. Donc ça fait un an maintenant que j'utilise DEGIRO. Donc je vais te donner mon avis sur ce courtier en ligne. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Pourquoi au départ j'ai choisi DEGIRO? Moi, il faut savoir que j'ai fait pas mal d'analyses. J'ai utilisé Bourse Direct, que j'utilise toujours encore pour la partie PEA. J'ai regardé tous les autres courtiers en ligne et ce qui m'a convaincu, c'est la grille tarifaire de DEGIRO. Donc je vais te montrer ça de plus près. En fait, ça, c'est ce que j'aime bien. Sur DEGIRO, tu as un comparatif en fonction des différents courtiers. Donc, tu as Bing, Bourse Direct, Fortuneo, Boursorama, BNP, etc., etc. En fonction du type d'investissement, donc sur la place de marché, là par exemple, c'est sur la place de marché de Paris, ils te disent que, entre guillemets, ils sont moins chers. Et ils sont souvent moins chers. C'est ce qu'on va voir, par exemple, sur la bourse de Londres, sur la bourse allemande et sur la bourse US. Et moi, forcément, pour moi, c'est les principaux marchés. Selon moi, je voulais investir donc aux US, en France et quelques entreprises en Europe. Donc c'est pour ça que ça m'a intéressé DEGIRO au niveau des frais, notamment aux États-Unis, parce que moi, comme je te l'ai dit, je voulais investir dans les entreprises aux États-Unis parce que elles font partie des plus grosses entreprises mondiales. Et lorsque j'étais chez d'autres courtiers, c'était des frais vraiment exorbitants. Alors que DEGIRO, lorsque je vais acheter des actions américaines, j'ai 50 centimes de frais. Donc ce qui est vraiment ridicule. Donc c'est comme ça que je me suis dit, DEGIRO, ça a l'air intéressant. Je vais voir de plus près. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, j'ai ouvert le compte. Donc l'ouverture de compte, honnêtement, c'est une prise de tête entre guillemets parce qu'il y a beaucoup de choses à fournir, il y a des documents à fournir, enfin c'est assez long, ça se fait pas en 2 secondes, mais après une fois que tu as ouvert ton compte, après tu peux l'utiliser de manière classique. Donc je vais passer de l'autre côté pour te montrer concrètement à quoi ressemble DEGIRO et les principales fonctionnalités de DEGIRO. Avant de commencer, je vais te parler un peu plus de l'histoire de DEGIRO. Donc le DEGIRO, c'est un site hollandais qui a été créé en 2013. Après 2013, ils ont été dans plusieurs pays, dans quasiment 9 pays, dont la France. En 2015, ils sont allés encore dans 7 pays supplémentaires. En 2016, 3 ans après, ils étaient courtiers numéro 1 aux Pays-Bas. Donc 3 ans après le lancement, ils étaient les numéro 1. Et en 2017, ils avaient plus de 200 000 clients. 2018, plus de 350 000 clients. Ils ont eu également pas mal de récompenses. Donc voilà, c'est vraiment signe de sérieux de DEGIRO. Alors nous voici sur l'interface de DEGIRO. Donc sur l'interface, tu vois en temps réel donc ton portefeuille, l'espèce que tu as sur ton compte. Tu vois la plus ou la moins-value journalière. Ici, tu as tout ce qui est indice en fonction des marchés. Donc le CAC 40, Germany 30, le SP500, USA Tech, Europe 50, etc. etc. Donc tu as les différents indices. Ici, tu as un module donc, qui est tout ce qui est hausse et baisse en fonction de l'indice. Donc là, pour le CAC 40, ils te mettent les principales entreprises qui ont connu une hausse et les principales entreprises qui ont connu une baisse. Donc ça, c'est intéressant si, par exemple, tu vois une société qui a bien baissé, pour pouvoir directement acheter la fameuse action. Ici, tu as tout ce qui est actualité donc liée à la bourse. Donc c'est toujours intéressant, c'est des informations intéressantes et tu peux choisir par différents pays. Bien évidemment, moi ce qui m'intéresse c'est la France. Et ici du coup, ils te donnent le cours des devises, des futurs. Ici les actions à suivre selon eux, voilà, ils te mettent les principales actions qui sont intéressantes. Et là, tu as des vidéos, mais encore une fois, malheureusement, c'est en anglais, donc ça te sert pas trop. Donc ici, tu as tout ce qui est marché. Là, si tu veux mettre juste les actualités, tu peux les mettre. Et ici, tu as la partie agenda. Ça, c'est très pratique parce que ça te permet de voir quand est-ce que sont les versements des différentes sociétés, quand est-ce qu'elles vont verser un dividende. Moi qui qui investis dans des actions à dividende, ça me permet de voir quand est-ce que je vais pouvoir toucher mon dividende, quand est-ce qu'il va être détaché, de combien il est, la date du paiement, etc. etc. Voilà. Et ici, tu as le rendement, donc ça également, c'est très intéressant. Et ici, tu as tout ce qui est résultat donc, des différentes entreprises. Donc tu vois en quelle devise, le bénéfice par action. Donc là, tu vois, par exemple, cette entreprise-là, elle est pas, ça va pas trop parce que à la base, il y avait un bénéfice par action de quasiment $1, mais au final, c'est moins $3,94. Donc ça veut dire que niveau financier, c'est pas le top. Il te montre la capitalisation boursière, le chiffre d'affaires,
Voilà, tu as plein d'informations et du coup, ça, c'est les résultats qui vont être publiés des différentes entreprises. Donc ça, ce petit onglet-là, c'est plutôt pas mal. Ici, tu peux faire tout ce qui est dépôt et retrait. Voilà, tu peux sélectionner le montant que tu veux retirer, etc. Voilà, transférer manuellement l'argent vers DEGIRO. Donc ça, ils vont juste te mettre le RIB sur lequel tu vas devoir envoyer de l'argent. Et ici, c'est un onglet favoris que je trouve très intéressant. En fait, j'ai mis plein de sociétés qui potentiellement sont intéressantes parce qu'elles versent un dividende, ce genre de choses, etc. etc. Et du coup, j'ai pu les mettre en favoris. Donc en fait, lorsque tu vas taper le nom de la société ici, tu as donc une étoile, tu sélectionnes l'étoile et du coup, après, elle se retrouve dans tes favoris. Et donc, ça te donne plein d'informations. Ça te donne le numéro ISIN, donc pour retrouver après l'action. Ça te donne la place boursière, le cours, ça te donne un graphique. Voilà, ça te donne le volume de vente, la variation du cours, etc., etc. Donc ça, c'est bien pour avoir une liste que tu vas garder pour pouvoir après investir rapidement. Tu n'as pas besoin à chaque fois de chercher. Tu as ta liste de favoris qui sont là et tu peux même rechercher dans tes favoris du coup tes différentes entreprises. Donc ça, c'est également intéressant. Ici, tu as donc ton portefeuille, donc il t'explique voilà toutes tes positions, les positions que tu as revendues. Et ici, donc en bas, ce qui est pratique, c'est que tu as tes dividendes qui sont à venir. Donc il t'explique que voilà, cette société-là va verser un dividende de tant d'euros ou de dollars. Visuellement, tu peux voir rapidement combien tu vas toucher en dividende. Pour avoir essayé d'autres courtiers, c'est vrai que c'est pas indiqué de cette façon et tu vas juste voir le montant que tu vas gagner, mais c'est pas détaillé, etc. Donc là, tu vois vraiment visuellement à quoi ça correspond. Tu as également ton impôt sur le dividende qui est prélevé et il l'explique également via une ligne. Voilà, au niveau du portefeuille, ils te mettent voilà, toutes les informations, le PRU, donc à combien tu as acheté l'action en moyenne, si tu es en plus ou moins value et en pourcentage ils te mettent. Donc ils te mettent la plus-value latente si tu revendais à telle date, etc. etc. Voilà, tu as plein d'informations. Tu peux exporter également tout ton portefeuille. Alors ici, tu as donc toute ton activité, tu as tous tes ordres que tu as passés, toutes tes transactions, ton compte, les rapports, la dépréciation du portefeuille. Et là également, tu as les différents produits que tu peux retrouver. Donc ça, c'est pratique parce que visuellement, tu peux trouver rapidement voilà, une action de France donc qui fait partie du CAC 40. D'Europe, tu peux choisir par pays, par type de bourse. En Amérique, tu peux choisir directement des actions qui viennent donc de la bourse du Canada ou des États-Unis. Tu as également autres, donc les principaux autres pays. Tu peux trouver des obligations rapidement. Ça, c'est très pratique également. Voilà, tu peux choisir des différentes obligations. Tu peux choisir des investissements et des trackers ETF. Tu peux les sélectionner. Voilà, en fonction du type de bourse, en fonction du type de tracker. Voilà, tu as des trackers qui sont gratuits. Donc, tu peux les sélectionner. Qui émet ce tracker-là? Donc, imaginons tu cherches un tracker de Amundi, tu peux le trouver. Ou si c'est iShare, tu peux le trouver, etc. Et de quelle région? Voilà. Ici, c'est ton compte, donc on va pas y aller, il n'y a rien d'intéressant. Mais en tous les cas, tu as une assistance. Tu peux contacter directement, soit par contact, soit par téléphone. Et honnêtement, ils répondent vraiment rapidement. Tu peux contacter quelqu'un, c'est en français bien évidemment, et du coup tu peux poser les questions. Si tu as des questions, tu peux leur poser rapidement. Le seul truc que je reproche à DEGIRO, c'est le manque d'informations sur la société. Par exemple, je vais taper Coca-Cola, je vais pas avoir beaucoup d'informations sur la société. Je vais avoir le cours, bon, ça c'est super, je vais avoir le cours sur de 1 jour, 5 ans jusqu'à toute la période. Ça, c'est top, parce que ça me permet de voir si l'action est chère, pas trop chère, etc. etc. Ça, c'est toujours bien. Les données du marché. Mais au niveau chiffre clé, j'ai très peu d'informations. Voilà. J'ai pas beaucoup d'informations comme pourrait le proposer par exemple un Zone Bourse qui va te donner plein d'autres informations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu as vraiment au niveau financier, tu as très peu d'informations qui sont fournies sur la plateforme. Et donc, ça me fait aller sur un autre site pour avoir ces informations-là. Ça, c'est le petit hic de DEGIRO. Le deuxième petit hic de DEGIRO, c'est que pour l'instant, peut-être quand tu vas regarder cette vidéo, ça sera le cas, mais pour l'instant, tu ne peux pas avoir de PEA. C'est pour ça que moi, je passe par DEGIRO pour les actions américaines, mais pour les actions françaises et européennes, je passe toujours par Bourse Direct pour l'instant. Parce que Bourse Direct propose le PEA. Là, DEGIRO, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sinon, au niveau facilité pour trouver des sociétés,
pour investir dedans. C'est vraiment très simple et au niveau des frais, c'est très peu élevé, surtout sur les actions américaines. Donc tu l'as compris, je te recommande vivement DEGIRO. Si DEGIRO t'intéresse, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Petite précision faite, investir en bourse comporte des risques en perte de capital. Il faut quand même que je te le dise dans cette vidéo là. Mais voilà, si c'est fait intelligemment, tu as entre guillemets aucun risque. Il y a toujours un risque, hein, le risque zéro n'existe pas, mais si tu le fais intelligemment, tu vas pas perdre 100% de ton capital. Bien au contraire, sur le long terme, ton capital va faire que croître. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur DEGIRO, moi ça fait plus d'1 an que j'utilise DEGIRO. Si tu as des questions, mets-moi dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires sans exception. Avant de partir également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Je te dis à bientôt.